Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors encore aujourd'hui, une vidéo consacrée au tracteur tondeuse. Alors ça va être une vidéo assez rapide puisque c'est le tracteur que je vais vous présenter, c'est un tracteur que vous connaissez. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est juste une remise en route et puis un nettoyage, voilà, pour le remettre propre, révision moteur. Alors ce tracteur, c'est un tracteur européen, une des premières marques en Europe hein, au niveau vente des tracteurs tondeuses. Couleur rouge, couleur sauce tomate, vous l'avez compris, c'est un tracteur italien. Et c'est la marque Stiga. Alors ici on voit un signe qu'on reconnaît aussi là. Bon voilà, je sais pas ce que ça fout là. Alors celui-là est 2018, donc il a le nouveau capot avant. Mais si je change le capot, eh bien vous allez voir, vous allez le reconnaître tout de suite. Voilà, notre Stiga, on le reconnaît mieux sous cette forme. Ça c'était l'ancienne version du capotage. Alors Stiga, c'est le fabricant, lui, hein, qui se situe en Italie, à Castelfranco Veneto. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un tracteur de 2018. Alors normalement, il devrait être propre, mais quand on s'approche un peu, ben, on s'aperçoit que ce tracteur, eh bien non, il n'est pas si propre que ça. Le plastique là a pété, le siège là est déchiré. Vous voyez, on voit que c'est un tracteur bon, qui servait et puis qu'on rangeait au fond de la grange sans vraiment l'entretenir comme il faut, quoi. Alors on retrouve ici le traditionnel bout de fil de fer ou tendeur là, pour relever le carter d'injection rigide. Là. Alors c'est des tracteurs avec un petit attelage derrière. Là. Les pneus ils sont pas trop mal. Ici vous avez pour baisser la coupe, là vous avez sur le tableau de bord l'accélération qui fait aussi starter. Le contacteur et ce sont des moteurs qui sont équipés avec le lancement des lames dit magnétique. Ça c'est pas mal ce système là. Alors on voit eh bien ici qu'il manque un carter de protection. Bon, il y a déjà le carter de protection ici là sur le carter de lame, donc ça suffit largement. Celui-ci eh bien il a une protection avant là, par choc. Il y a des protections sur les côtés, vous voyez, c'est cette grille là qui sont... Alors ça c'est pas mal, effectivement. Hein. Pour la sécurité c'est bien, mais le problème c'est que l'herbe s'accumule derrière ces plastiques, on n'arrive pas bien à les nettoyer. Et avec le temps, ça finit par faire pourrir les carters. Alors comme on a vu de l'autre côté, ce carter il est pas là, mais finalement c'est pas plus mal. On voit bien que, voilà, hein, on peut pas dire que ce tracteur a été bien entretenu. Quand on jette un petit coup d'œil dessous, vous voyez, il reste encore de l'herbe de l'année dernière, parce qu'il n'a pas tourné encore cette saison. Ce tracteur a un problème, vous voyez, il touche, la poignée est remontée jusqu'en haut, et le carter, ben, il touche pratiquement par terre. Donc il a un souci de support carter de lame. Alors ça, c'est un défaut du GGP, du Castle Garden, du Stiga, de l'Alpina, de ce que vous voulez. C'est le défaut de ce modèle de tracteur. Déjà, le carter ne se relève pas très très haut. On ne peut pas le remonter très haut. Et son système d'accrochage sur l'arrière, bon, on voit ici avec une vis de réglage. Et puis ici, le câble, là, justement, pour le monter et le redescendre. Mais par contre, le système d'accroche devant, là, il n'y a aucun réglage. Vous voyez, donc là-bas, pas de réglage. Et dessous, ici, c'est pareil, il n'y a pas de réglage. Donc on ne peut pas le régler sur le devant. Voilà, c'est un carter qui se balade et puis qui reste toujours assez bas du sol, en fait. Ça, c'est un défaut que je reconnais sur ce type de tracteur. Alors ce tracteur, il a un autre petit problème, c'est au niveau du démarreur. Il va falloir aller jeter un œil là-dedans parce que la batterie, je l'ai rechargée comme il faut. Et je vous dis pas le bruit qu'il fait au démarrage. Alors je pense que peut-être que le pignon du démarreur est mort, ou le démarreur serait légèrement déréglé. Alors, je vous fais écouter, vous allez voir. Écoutez bien. Voilà. Alors la batterie, elle est rechargée. Je l'ai rechargée cette nuit, donc je pense pas que ça vienne de la batterie. En plus, je l'ai testée, elle est
à 13,8, donc la batterie est bonne. Mais je pense que le démarreur, il a un petit problème, quoi. Donc quand j'en serai à la partie entretien moteur, je vais y jeter un œil. Alors ce tracteur tondeuse nous vient de Cahors. Cahors, c'est dans le 46, dans le Lot. Et il appartient à Patrice qui me l'a donné pour faire l'entretien complet, nettoyage, révision, enfin pour le lancer pour cette saison 2024. Il n'a pas encore tourné. Alors mon cher Patrice, j'aurais quand même un petit conseil à te donner. Quand je vois qu'il y a encore des touffes d'herbe de l'année dernière, eh bien écoute, mon cher Patrice, moi je te conseille d'entretenir un peu mieux ton tracteur quand même, hein. Il est de 2018, j'ai l'impression qu'il a 20 ans ce tracteur. Alors c'est vrai qu'un tracteur tondeuse, bon bah c'est un tracteur tondeuse, hein, on s'en sert pendant la saison, on le remet au garage. Mais un tracteur tondeuse, il y a de la mécanique, voilà, il y a un peu d'entretien à faire quand même dessus. Parce que de toute façon, il faut le savoir, si vous ne faites pas bien l'entretien de votre tracteur tous les ans, eh bien au bout d'un moment, l'entretien que vous n'avez pas fait, vous allez le payer, hein. Bon, j'ai pas encore vu ton carter de lame. Quand je vois le tracteur, voilà. Mais mon cher Patrice, on va te faire ça, pas de problème. Alors comme d'habitude, eh bien, je vais commencer par démonter le carter de lame, le mettre de côté, m'occuper du moteur, de la partie châssis, roue, pont arrière, tout ce qui s'ensuit. Et puis après, je m'occuperai du carter en dernier, comme vous avez l'habitude de le voir sur mes vidéos. Allez, je vous montre. Alors voilà comment on laisse pourrir ces marchepieds, vous voyez. Donc là, j'ai enlevé les trucs là, et bien c'est rempli de terre. Vous voyez, c'est rempli de terre, voilà. Et quand on gratte un peu, eh bien les marchepieds ils sont en train de pourrir quoi, avec toute la boue qu'il y a dessous là. Faire attention à ça. Donc pour enlever mon carter, comme tous les carters de tracteur tondeuse, on dit que c'est des carters flottants. Et en fait, ils tiennent tous avec des axes avec goupilles et rondelles. Donc j'ai enlevé mes goupilles et mes rondelles. Je vais le sortir, et puis je le passerai au Karcher en même temps que le tracteur. On va enlever notre capot. Hop. Alors le capot, il tient avec, il est mis sur deux axes là, et puis il y a une goupille. Alors vous enlevez la goupille, vous enlevez les phares là, vous tirez un peu sur la gauche, hop, et ça s'enlève tout seul. Pare-choc à revisser. Alors ça va être un entretien courant pour ce moteur parce qu'il fonctionne bien, hein. On va changer la bougie. Alors j'ai vu que ce réservoir ici, là, dedans, il y avait pas mal de poussière, d'herbe, enfin, le réservoir là est dégueulasse, je peux pas laisser comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, eh bien, je vais le nettoyer, je vois même une paille, je sais pas comment on peut arriver à mettre des choses dans le réservoir comme ça. Du coup, je vais le vidanger et puis je vais le nettoyer. Soit je l'enlève et je mets un grand coup de soufflette, ou alors si je vais le laisser sur place déjà, voir si je peux le nettoyer comme ça, et sinon je le démonterai. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Moi je vais enlever au niveau du carburateur ici. La durite. Et la durite, ben, je la mets dans un bidon. Et mon réservoir se vidange tout seul. Et pendant que mon réservoir se vidange, eh bien, je vais passer à la vidange de l'huile. Alors sur les tracteurs récents, ce qui est pas mal, c'est ça, c'est ce nouveau système là, vous voyez. Alors ce nouveau système de vidange, c'est très pratique, hein, il suffit de faire un quart de tour là, puis le bouchon il s'enlève. Et puis après, ben, moi j'ai une bassine, j'ai un seau dessous, et puis hop, ça se vidange tout seul. Vous voyez, bon, ben, le tuyau, je l'ai coincé avec la hanse du seau là. Alors,
Ben, il fait un drôle de bruit, comme si la couronne accrochait pas. Bon, je pensais que c'était une couronne en plastique usée. En fait, non, hein, ça c'est une couronne en ferraille. Là, bon, là j'ai mis de la graisse. Hein. J'ai mis aussi de l'huile sur l'axe, là, elle revient bien. Il n'y a pas trop de jeu dans le démarreur. Bon. On va voir si ça va mieux. Alors j'arrive à la fin de cette révision où j'ai changé ici le filtre à essence, le carburateur passé aux ultrasons, les soupapes réglées, la bobine démontée, nettoyée, réglée. La bougie elle est neuve. J'ai passé un petit coup de graisse sur la couronne de mon démarreur et puis aussi sur ici là, un petit coup de graisse sur le volant magnétique. La vidange elle est faite. Un moteur Bridgestone de plus entièrement révisé. Vous voyez, c'est bien beau les carters de protection, mais vous voyez l'accumulation d'herbe. Voilà quoi. Si on ne le nettoie pas régulièrement, et bien dessous là, vous voyez, voilà. On retrouve de l'herbe mélangée avec de la terre. Vous voyez comment ça fait là? C'est humide. Et ce mélange de terre, paille, voilà, et bien ça fait pourrir les carters. Alors les lames sont neuves, donc je ne vais pas les changer. Et voilà encore un exemple de tracteur non entretenu quoi. Ça date de l'année dernière, vous voyez. Et tout colmaté, encore une personne qui, eh bien, vous voyez, l'humidité là, la terre, ça date de l'année dernière. Hein. Parce que ce tracteur n'a pas encore tourné de la saison. Donc ça c'est du 2023 ça. Et voilà, faut pas s'étonner après que les carters pourrissent. Alors les traditionnelles ficelles là, quand vous enlevez au support de lame là, ici, voilà, faut faire gaffe parce qu'il y a une petite clavette. Vous voyez, à chaque fois, voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a du fil de fer. Il y a de la corde. Ah, il y a carrément du fil de fer là-dedans. Oh la vache. Voilà ce qu'on peut retrouver. Oui. Et puis après, ben, ça va marcher beaucoup moins bien. Hein. Forcément. Bon, mais voilà, il a meilleure mine qu'au départ, hein, une fois qu'il est tout propre. Là, je vais le traiter au Blackstone, et puis voilà. Alors, je vous dis pas que j'en ai pris un peu plein la tranche avec le Karcher. Oups, pardon, avec le nettoyeur haute pression. On va pas donner des marques, hein. Oh, ça nous rapporte rien, nous. Et tant que le nettoyeur haute pression est sorti, eh bien, je vais en profiter aussi pour faire mes petites chéries qui sont tranquillement en train de se reposer là-bas. Je vous montre. Parce qu'aujourd'hui, il y a sortie avec le club. Et c'est sorti avec le club, mais pas avec un tracteur. Hein. Alors, je vous présente. Petite 206 cc Roland Garros. Moteur 2 litres. Et puis dessous, là, je vous laisse deviner. Bon,
Bon, je vous en montre pas plus, hein, vous avez compris. Je vais retourner sur le tracteur, histoire de faire l'esthétique du châssis, en attendant que mon carter sèche. Alors ici le carter qui est devant le siège, là, au niveau des pieds, il est cassé. Bon là je vais juste remettre de la super glue tout le tour et ça devrait le faire. Hein. Il n'y a pas de force là-dessus. Une fois que ça sera collé tout le tour, ça devrait le faire. Alors voilà pour le tracteur Castel Garden. J'ai fait la révision du moteur entièrement, le graissage partout. J'ai enlevé les roues, j'ai graissé les axes avec les graisseurs et la pompe. Je l'ai passé au scotch Brit et à l'eau. J'ai repassé un petit coup de vernis, un petit coup de noir au niveau du châssis. J'ai remis aussi le pare-choc à l'avant qui était dévissé. Voilà, j'ai nettoyé les jantes. Il me reste plus qu'à faire le carter. Allez, c'est parti. Alors, encore du temps pourri aujourd'hui, donc pas mal de vent, pas mal de flotte. Donc pour faire l'intérieur du carter, que je passe avec une peinture dite bitumeuse, parce que on m'a posé la question dans les commentaires, quelle peinture utiliser sur les carters. En tout cas, celle que j'utilise, eh bien c'est des peintures bitumeuses. C'est des peintures qu'on utilise pour les bas de caisse de voiture. Voilà, c'est des peintures assez épaisses contre la corrosion, qui vont très bien pour faire les carters, qui résistent à la saison, aux taupinières et tout ça, qui résistent assez bien. Donc ce matin, je vais passer mon carter donc avec cette fameuse peinture bitumeuse là, pour pas dire. Alors il y a une marque très connue, hein, Blackson, hein, voilà, bah, c'est ça. Hein. Allez, c'est parti pour la peinture du carter. Voilà, bien protégé. Alors je voulais remettre les lames et puis je m'aperçois ici que là ça a dû souffrir, hein, les paliers, parce qu'il y a une bordure normalement ici qui est cassée et puis il y a des pions aussi sur les côtés qui sont cassés. Si je regarde de l'autre côté, vous voyez, on voit là la bordure, hein, et même les pions là sont cassés, mais au moins il y a un centreur là. Donc là je peux pas laisser ça comme ça parce que la lame elle va se balader et ça risque après de toucher les bords du carter. Donc ici, je vais percer, tarauder pour y mettre des pions, et au moins ça va centrer la lame. Alors on voit que ce sont des lames mulching, puisqu'elles ont une première coupe ici, une autre coupe là, et une autre coupe ici. Hein. Ça coupe et ça finit de broyer en haut. C'est ça les lames mulching. Ne pas la mettre à l'envers, c'est mieux. Voilà, ça ne bougera plus. On a vu ce tracteur là, il a les lames avec un lancement magnétique.
eh ben, il n'y a pas de frein sur les... ici, là, vous voyez, sur les poulies des paliers, il n'y a pas de frein. Et la poulie du milieu, elle est juste tenue par un gros tendeur, là, avec une vis de réglage ici. Vous voyez, pour tendre plus ou moins la courroie. Et il n'y a pas d'autre système non plus de tension ici pour la courroie. Vous voyez, il n'y a pas de patte avec un câble qui arrive, il n'y a rien. Puisque comme c'est un lancement de lame électromagnétique, eh bien, la courroie est toujours tendue. Et le frein, ici, des lames, se fait justement avec notre bloc électromagnétique. C'est lui qui fait le frein. Avec les deux systèmes de nettoyage, là, on fait tourner les lames et puis on envoie le jet d'eau ici, là, le tuyau d'eau, qui apparemment n'est pas recommandé parce que ça laverait aussi les roulements des paliers. Donc c'est pas trop recommandé ce système. À voir. Sur le dessus, ma foi, il est assez propre, ce carter. Donc voilà, quoi, je vais juste le nettoyer un petit chouïa, mais voilà. Il a été nettoyé au Karcher, il est propre, il n'y a pas de rouille. Donc je vais le laisser comme ça. Alors c'est un carter de lame qui est prêt à être remonté sur le tracteur. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors comment se monte la courroie sur ce tracteur? Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Ici, elle va se mettre sur la poulie lancement moteur, là, devant. Et donc quand ça va tirer, ça va tirer ici sur le ressort, là. Vous voyez? Voilà, ça se met comme ça. Le carter, une fois qu'il était remonté entièrement, en fait, il était encore trop bas. Vous voyez, ça touche presque par terre. Donc, pour régler mon carter en hauteur, je vais utiliser ce réglage ici, là. Vous voyez? Je vais remonter cette vis, là, et de manière à faire remonter mon carter ici, là. Bon, voilà, là, c'est déjà pas mal. Là, il est de la même hauteur de chaque côté, je vais le laisser là. Allez, la contre-vis, là, le contre-écrou, pour pas qu'il se dérègle. Voilà, on serre fort. Et cette fois-ci, mon carter, ça va quoi, il est plat. Après, il y a pas mal de jeux dans ce goupille aussi, là. Alors. Bon, très bien. Alors, pour le réglage du carter sur l'avant, ici, là, il faut qu'il y ait, entre le bas du carter et le sol, il faut y mettre une cale de 25 mm, 20 à 25 mm, ici, là. Et là, après, votre carter sera bien réglé. Bien sûr, on aura fait le contrôle des pneus avant, un bar partout, parce que si les pneus ne sont pas bien gonflés, comme je vous l'ai déjà dit, le carter, vous ne pouvez pas le régler. Donc on contrôle les pneus, un bar partout, et après, on règle son carter. Et pour celui-là, voilà, c'est fini. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Le carter est à présent remonté, réglé. Je vais descendre le tracteur et puis je vais aller faire un petit tour avec pour voir si tout fonctionne bien comme il faut. Voilà. Et si tout fonctionne comme il faut, voilà, il va repartir chez son propriétaire. Allez, c'est parti, malgré qu'il y ait beaucoup de vent. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. C'est la tempête. En attendant, le tracteur marche très bien. Je vais actionner les lames. Impeccable. Alors on arrive à la fin de cette vidéo sur ce tracteur tondeuse Castel Garden de fabrication Stiga.
fabrication italienne. 13 chevaux, hydrostatique, lame magnétique. Ça a plus été un gros entretien et puis un bon nettoyage, puisque ce tracteur modèle 2018 a été acheté en 2019. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner. Et vous pouvez aussi partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.